Tonight we will fight for the right to stay alive. 'Cause you know we live for the music. We are breathing love. Eh, j'arrive jamais à le mettre ce truc là. Hey, t'as une bonne précision de frappe, mais t'aimerais avoir un petit peu plus de puissance? Rassure-toi, t'es sur la bonne vidéo. The love our life and we'll always keep on dancing. We are breathing love. Bienvenue à bord, me commande, j'espère que vous allez vraiment bien les amis. Écoutez-moi, pour ma part, j'ai la forme puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto foot. Effectivement, vous avez été nombreux, déjà je m'excuse pour ce vent qui me saoule déjà. Mais bon, les conditions météorologiques, on les contrôle pas trop. Bref, aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour un petit tuto, en fait, tout simplement sur la puissance de frappe. Vous êtes beaucoup à me demander comment est-ce que je fais pour mettre autant de force dans mes frappes. Alors il n'y a pas de secret les gars, c'est tout simplement une petite technique. Je suis loin d'avoir la meilleure frappe au monde, vraiment loin, mais bon, je me débrouille pas mal. Donc sans plus tarder, je vais vous apprendre un petit peu ça. Première chose quand tu vas frapper ton ballon, c'est de tout simplement prendre assez de pas d'élan. Pour ma part, je conseille de faire 3 pas d'élan et ensuite un pas sur la gauche, c'est comme tu veux. Tu t'en doutes, dans un second temps, ce qui va vraiment être important, c'est ta course d'élan, voilà, et surtout le fait que ton pied d'appui soit assez loin de la balle, voilà, pour que tu puisses avoir une assez bonne puissance de frappe. En fait, faut se dire que plus ton pied d'appui sera loin, plus tu auras le temps de déployer ta jambe tel un avion et envoyer une lourde frappe. Oui, bon, la comparaison était pas ce qu'il y a de meilleur au monde, on va se le dire. Bref, je vous montre comment moi je fais personnellement. Bon, techniquement, on s'en fiche d'où elles ont été placées. C'est juste pour vous montrer, voilà, un peu ma course d'élan et mon pied d'appui. La troisième étape, c'est tout simplement la partie du pied qui va toucher le ballon. Alors cette fois-ci, il y a différentes options puisque vous pouvez donner un effet différent au ballon, même avec de la puissance. Donc tout le monde la connaît en premier, la lourde frappe. Hein. Tu cherches pas à comprendre, on t'envoie une lourde lucarne. Enfin, t'essayes, hein, parce que bon, là, ça part un peu n'importe où. Mais au fil des vidéos que j'ai tournées, je me suis rendu compte aussi que je pouvais le faire d'une autre manière et garder un peu plus de précision encore. Ça va tout simplement être une frappe coup du pied, intérieur du pied. Alors c'est pas un knuckleball, mais c'est une frappe puissante qui va faire hop-lay. Tu vois, comme ça, hop-lay, comme un coup de tennis. Deuxième comparaison, nul à chier. Ok, la quatrième étape, quelque chose de vraiment important que beaucoup d'entre nous oublient, et moi le premier tout simplement, c'est penche-toi quand tu frappes, penche-toi. En gros, quand tu frappes, faut vraiment que tu sois penché sur le ballon. On va essayer de faire ça. En comparaison, si tu te penches pas, voilà ce que ça donne. Premier 3 points. Et deuxième. La dernière partie, tu t'en doutes, c'est vraiment de continuer ton mouvement, voilà. Suis un peu le ballon avec ta jambe, histoire de donner encore un peu plus de puissance. Et puis tu as toutes les bases pour maîtriser cette technique, donc régale-toi. Et puis moi aussi, je vais me régaler et je vais mettre ça en pratique. Quand vous optez pour la deuxième solution, c'est-à-dire coup du pied intérieur, pensez à prendre un petit peu plus d'élan sur la gauche. C'est pas un enroulé, mais ça vous permet quand même d'avoir suffisamment d'espace pour tirer. Voyons donc ce que ça donne. Pas mal. Comme je vous le dis, c'est vraiment la technique de frappe qui permet d'être le plus précis possible. Et moi, j'aime bien le côté droit. Je suis chaud là. Bon, maintenant on va faire la méthode un peu plus bourrin, c'est-à-dire tout simplement le coup du pied et on sait pas trop où ça part. Là vous voyez par exemple, je me suis vraiment pas assez penché. Là, c'est le moment où vous avez le seum. Ah oui, vous allez beaucoup rater, mais continuez, n'abandonnez pas.
En espérant donc que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu plus aidé. Moi vraiment je privilégie la technique du coup du pied et de l'intérieur. C'est vraiment une technique qui permet d'avoir un peu plus de précision tout en maintenant la puissance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien et peace.